Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous, Dieu vivant au milieu de son peuple. Merci, toi qui sièges au milieu de louanges de ton peuple. Merci, toi qui descends dans l'adoration d'Israël. Seigneur, merci Seigneur pour le privilège de t'adorer, le privilège de te louer, le privilège de répandre nos cœurs dans ta présence. Seigneur, merci. Sanctifie cette heure, alors que nous voulons, Seigneur, oh Dieu, t'entendre nous parler. Parle-nous, Seigneur, oh Dieu. Et au-delà de cette salle, parle à tous ceux qui nous suivent, Seigneur, oh Dieu, à travers les réseaux. Merci. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Quel temps béni. Alléluia. Nous voulons partager la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 7, nous voulons lire à partir du verset 19. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau menton de chinéar. 200 cycles d'argent. Et un lingot d'or de poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Josué envoya des gens qui coururent à la tente. Et voici les objets étaient cachés dans la tente d'Akan. Et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente et les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis,
na bameme na ye sa tante na ya ye ndako mobimba et tout ce qui lui appartenait. na nyonso oyo ezalaki ya ye. Et ils les firent monter dans la ville d'Accor, dans la vallée d'Accor. Bakei kuna na se na Akor. Josué dit, Pe Yoshua alobi, pourquoi nous as-tu troublés? pona nini yo otumoli biso boye mitema? Pourquoi nous as-tu troublés? Bongo yo pona nini opesi biso mobulu? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Lelo nzambe pe akopesa yo pe mobulu. Et tout Israël le lapida. Bongo Israël nyonso bazwi mabanga pe babambi ye. On les brûla au feu. Batumbi ye na moto. Et on les lapida et l'on éleva sur Acan un grand monceau de pierres. Bongo babomi ye na mabanga pe na likolo na ye kokunda batomboli pe ngomba ya mabanga. Qui subsiste encore aujourd'hui. Ti oyo ezali ti lelo. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Wana nzambe azongi pe alongoli kanda na ye. Alléluia. Je veux parler de quelque chose d'effrayant. Yango na tongo nalingi kolobela likambo na somo. Quelque chose de terrible et de désagréable. Ya mabe. Tout le monde le redoute. Batu nyonso bakobangaka yango. Personne ne peut s'en réjouir. Mutu te akosepela nango. Alléluia. Nous prenons ce passage de Romains 8. Tokei na mukanda na toma polo na baroma chapitre nango ya mwambe. Verset 1. Na nzela ya liboso. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bongo ko ubanda lelo to uta lelo ezali lisusu na esambisamelo moko te pona baye bazali na kati na Kristu. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ezali na esambiselo moko te pona baye bazali na Kristu. Aucune condamnation. Ata moko te. Telle est la réflexion que j'aimerais partager avec vous ce Tala matin. mama na likambo na biso ya lelo ezali esambiselo ata moko te. Aucune condamnation. Ata moko te. Shalom. Nous avons ici une des précieuses et merveilleuses déclarations de la Bible. Tala awande loko ya Biblia kataki liloba malamu koloba. Une déclaration du salut de Dieu. Wana ezali lobiko ko uta epai na Nzambe. Déclaration de salut en Jésus. Lobiko oyo tozwa na nzela na Yesu Kristu. Déclaration simple. Ezali na pete. Claire. Quelle merveilleuse nouvelle. Point n'est besoin d'interprétation. Ya solo ezali na posa ata ya kolimbola yango te. Nous n'avons pas besoin d'une interprétation particulière de cette déclaration. Il n'y a donc point aucune condamnation. Ya solo pona bae bazali na kati na Kristu ata mutu moko te akotelemela. Alléluia. Hommes, femmes, jeunes et vieux, le Dieu de la Bible, le Dieu d'amour, ne destine pas l'homme à la condamnation. Ya solo nzambe oyo ya Biblia nzambe atonda bolingo atikala kokanela to kokatela mutu moko te ke ye akokende kosambisa. Personne n'est destiné à la condamnation. Moto moko te ya ye esila kokata makoloba ete ye akokende kaka na esambiselo. Et j'aimerais que chacun de nous sache que la condamnation est entrée dans le monde depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Yango na kolinga ete moko na kati na biso eba ete uta kaka Adamu na Eva basila kozanga botosi wana nde kosambisama ekotaki na mokili. Romains 3:23 nous dit: Wana na mukanda na baloma na misatu nzela na tukumi bale na misatu zali koloba. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Po ete bango nyonso basumukaki pe bazangi nkembo na Nzambe. Et Romains 6:23 nous dit
car le salaire du péché, c'est la mort. bongo kuna na motoba elobi boye wana nde lifuti ya lisumu ezali nde liwa. Nous venons de lire et de voir l'expression ou la manifestation de ce passage Romains 6, 23 dans la vie d'Akan. Tala touti kotanga awa na mukanda na buku na Yoshua komona na bomo inaka ndenge nini Nzambe azali kolobela pe kokokisa liloba oyo. Le salaire du péché, c'est la mort. Lifuti ya lisumu ezali nde liwa. Au-delà de la mort physique, c'est la mort spirituelle. Kouta na kokufa na nzoto kasi ezali liwa ya molimo. La séparation d'avec Dieu. Kokabwana na Nzambe. Pour toujours. Pona libela. Shalom. Ici, le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, nous révèle la triste nouvelle. Tala awa molimo mosantu na nzela na ntoma polo molimo azali kolakisa. Une triste nouvelle. Yango molimo eza kopesa biso sango moko ya pasi. Le salaire du péché, c'est la mort. Lifuti na lisumu ezali wa. Le péché, c'est quoi? Lisumu ezali nini? La transgression de la loi. Ezali nde kozanga kotosa mobeko. La désobéissance à Dieu. Wana ezali nde kozanga Nzambe kotosi. Le rejet de Dieu. Kobwaka Nzambe. Paul nous révèle donc cette pénible nouvelle. Yango toma Paul azali kopesa biso sango o ya pasi. Une nouvelle qui fait mal. Eza kosala pasi na moto. Qui enlève la joie de vivre. Ekolongola esengo. Mais gloire au Seigneur. Kasi nkembo na Yahweh. Parce que le Saint-Esprit n'a pas voulu que l'on reste tout simplement dans le savoir. Po ete molimo mosantu alingaki te totikala kaka na boyebi ya mayele ya moto. Que nous ne soyons pas seulement instruits sur la conséquence du péché. Kaka pona kokotisa kaka na mutu te. La condamnation. Yango nde lisambiselo. La condamnation de toute l'humanité, sans distinction. Mutu moko kozanga ta kokesanisa kasi batu nyonso bazalaki nde na se. Bien plus, le Saint-Esprit a inspiré l'homme de Dieu à nous révéler le plan du salut de Dieu. Kasi koleka kutu malamu molimo nde elakisi moto na Nzambe apesa mabongisi ya lobiko. Lorsque Adam a péché, Tango Adamu asumukaki, Dieu ne s'est pas arrêté tout simplement avec le deuil. Nzambe asukaki kaka na koyoka pasi to kosala matanga te. Shalom. Dans sa miséricorde, Na kati na mawa na ye, il a cherché la voie de sortie. Nzambe alukelaki mutu lolenge nini akobimisa ye na pasi. La voie de restauration. Lolenge nini akotombola oyo asili kokweisama. La voie de salut. Lolenge nini akobikisa. Et cette voie-là, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Nde yango wana nzela wana ezali kaka kosokolama na nzela na kondima kati na Yesu. C'est pourquoi l'épître de Paul aux Romains est un joyau, une merveille. Yango komona ete mukanda nyonso na ntoma Polo ezali lokola bijou ya talo kitoko. L'épître de Paul aux Romains révèle la maladie du monde. Oyo ezali kolakisa bokono nini ezali na mokili. La maladie qui secoue le monde, qui secoue l'humanité. Bokono oyo ezali koningisa bato nyonso na se na mokili. La condamnation. Yango nde ezali esambiselo. La mort éternelle. Liwa ya seko na seko. En Adam, tous nous naissons des condamnés. Tala na kati na Adamu biso nyonso tozali kobotama bato oyo basila kosambisa basila pe kokangama. Qui que tu sois, Ozala nani, ozala nani. en Adam, tu nais comme condamné. Na kati na Adamu tosile tobotama biso nyonso na se ya esambiselo. Tu peux être un philosophe. Tu peux être quelqu'un d'une haute moralité. Tu peux être quelqu'un qui respecte les biens d'autrui. Zala mutu na mayele, zala mutu na evandeli malamu ata otosaka eloko ya moninga kasi. Parce que né de la descendance d'Adam,
tu es sous la po condamnation. ete yo obotamaki na se na adamu ozali kaka na se ya esambiselo. Shalom. Mais par la foi en Jésus, Kasi na nzela na kondima na kati na Yesu, nous recouvrons ce qui était perdu. yango nde tokei kozwa oyo esilaka kobunga. Nous recouvrons la justice de Dieu. Tokei po tozala bansomi na Nzambe. Nous recouvrons la liberté. Yango biso tokei kuna tokomi bato oyo basila kokangolama. Par la foi en Jésus, nous sommes justifiés. Yango Yesu asila kolobela biso na Nous nzela ya sommes kondima. rendus justes. Yango Yesu asila kokomisa biso bayengebene. Merveille de merveilles. Wana nde eloko ya malamu koleka. Alléluia. Réalisons s'il vous plaît, rendu juste. Tu étais condamné à mort. Comme cet homme dont nous venons de lire le triste donc récit. Akan était condamné et lui-même a confessé son péché. Shalom. Il dit, j'ai péché devant l'Éternel. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que je péchais contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de poser des actes. Tu n'as pas besoin de poser tel acte pour être pécheur. Tu viens de la souche du péché. Tu es greffé sur Adam. Et en cela, tu n'es pécheur. Shalom. Mais depuis que Jésus a été injustement condamné, depuis qu'il a été mis à mort, la condamnation n'est plus une fatalité. La condamnation n'est plus le destin de l'homme. J'ai cherché à comprendre, à définir les mots qui nous préoccupe ici. Aucune condamnation. Aucune, comme nous venons de l'entendre en lingala, c'est un adjectif, un mot qui accompagne un autre pour le qualifier. Et veut dire pas un seul. Yango eri koloba kaka to koloba na pete nyonso na lingala soki bazali koloba aucune condamnation eri koloba ata mokote pas un moindre ata ya mokete nul rien eloko te zéro yango nde libungu tulu zéro condamnation libungu tulu. Et le terme condamnation lui-même veut dire décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Ya solo to komona ka tango bakosambisa pe bakoloba na mutu oyo azali condamné elingi koloba ete na justice batali nyonso oyo asali pe balobi bakokatela ye etumbu pona mibu boye pona boye. Akan a été jugé. Yango akana asambisamaki. Le terme condamnation fait penser au droit, au jugement. Alléluia. Ici, j'aimerais attirer notre attention sur cette vérité que le monde semble oublier.
tala likambo oyo mokili na biso ezali kobosana. Jugement il y a. Esambiselo ekozala. Et il y aura un jugement de toute la terre. Mokili mobimba ekosambisamaka. Shalom. Alors que j'essayais de méditer cette parole sur la condamnation, je me suis transporté dans nos cours et tribunaux. Tala tango nazali kolimbola kosenga nzambe na sosola yango na mimoni kaka lolenge batu bakendaka na baparke mpona kokende kotala lolenge bajuge basalaka. Et là, dans nos cours et tribunaux, on entend souvent condamnation pour vol. Koyoka kuna ete mutu oyo ayibaki basambisi ye mpe bakateli ye. Shalom. Condamnation pour meurtre. Oyo abomaki pe basambisi pe bakateli ya ye etumbu. Condamnation pour viol. Oyo akangaki mwana mwasi na makasi bakozwa ye pe bakosambisa pe bakokanga ye. Condamnation pour diffamation. Atako kofinga mutu yeba ndeko kofinga mutu pe bakoki kosambisa pe bakangi yo mpona kofinga. Condamnation pour haute trahison. Oyo asuli to asuli ekolo to asuli mutu soki akokangama pe akosambisama. Condamnation pour atteinte à la dignité de chef. Tala okei kosimba mokonzi na bilobela to na bisala sala okokangama pe okosambisama. Mais on ne juge pas ce que les juges ne voient pas. Kasi bakoki kosambisa oyo zuzi azali komona te. Shalom. On ne sait pas juger ce que ces magistrats et ces juges ne peuvent appréhender. Eloko oyo magistrat to zuzi azali nango te oyo ba expliquer ye te akosambisa yango te. Je vais vous informer qu'on ne sait pas juger les sorciers. Bongo mutu soko lobi na mutu ete apumbwaka na butu wapi preuve okopesa po basambisa ye na leta. Shalom. Les droits ne savent pas juger les sorciers. Okosambisa ye okofundela ye wapi na koloba ete alokaka. Le droit ne sait pas condamner ou juger la malédiction. Soki mutu alakeli yo mabe ndenge nini okokende liboso ya parke koloba ete tala mabe alakeli ngai yangoyo. Le droit ne sait pas juger ce qui est invisible. Oyo ezali komonana te ekosambisama ndenge nini. Shalom. Mais il y a un juge qui voit tout. Kasi ezali nde na oyo amonaka nyonso. Il y a un juge qui voit tout. Oyo amonaka nyonso pe akosambisa. Les actes secrets. Ata makambo oyo ebombama. Les pensées secrètes des hommes. Makanisi oyo ya bato ebombama. Shalom. Il y a un juge qui voit tout et qui va le juger. Ye akomonaka nyonso pe ye mosambisi akosambisa yango po amonaka na oyo bato bakomona te. Luc 23:4 dit ceci. Kuna na mokanda na Luka chapitre nango ya 23 tala nzela na mine ezali koloba boye. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule. Tala Pilato ayebisi banganga nzambe mokonzi na banganga na nzambe pe na bato. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. Namoni epai ya mutu oyo eloko moko te oyo ngai nakoki kokanga ye. Shalom. Eh bien, ce message vient d'une préoccupation. Zokande likambo oyo euti nde na mutuna ezalaki kotungisa. Qu'est-ce que je veux présenter, qu'est-ce que je vais apporter à ton peuple, Seigneur? Nzambe na kokende kote ya bana na yo nini? J'ai vu, comme vous tous peut-être, le jeudi 8 septembre, j'ai vu à l'écran, à la télévision, une situation qui a touché le monde entier. Wana na moni mokolo ya le 8 septembre eloko moko kuna na etando ike esimbaki mokili mobimba. Un message qui défilait sur le petit écran qui disait l'état de santé de la reine
est préoccupant. Tala banda tango moko boye na moi na tongo ezali koleka kodefile mpona koloba ete kumu ya mwasi na mboka kuna na Angleterre nzoto na ye ezali malamu. L'état de la santé de la reine est préoccupant. Wana minganga na ye nyonso ya minene balobi ete azali malamu te pe bazali kokoma bazali kolekisa. Dans la soirée du même jour, bongo na pokwa ya mokolo yango kaka le monde entier était saisi du décès mobimba eyebi ete de Sa Majesté Élisabeth II. Élisabeth ya mibale akufi. Et les journalistes ont trouvé un événement à commenter. Wana bapanzi sango bazwi sikoyo sango ya bango kopanza. Et toutes les chaînes, presque, parlaient de cet événement. Les commentaires sur la vie de la reine étaient faits avec déférence et révérence. Les hommages à la reine n'ont pas attendu pour commencer à pleuvoir. Tous ces discours sur sa vie de 96 ans, sa vie dédiée à la couronne, tous ces discours m'ont parlé. Je vis la gloire de l'homme. Je vis la grandeur. Je vis la puissance. Je vis la noblesse. Je vis le prestige. J'ai entendu parler de sa simplicité. Son accessibilité. Et j'ai entendu quelques-uns dire il avait confiance en Dieu. Alléluia. La reine d'Angleterre. 70 ans de règne. Sambo. Shalom. Y a-t-il quelqu'un qui a 70 ans ici? Je les respecterai davantage. Shalom. Y a-t-il un septantenaire ici? Tozate. Shalom. Mais 70 ans de règne. Banda avanda na kiti na ye ya bokonzi Elisabeth ya mibale. Elle a vu tous ceux qui se disaient grands dans ce monde. Amona bakonzi ebele ya minene na moko. Tous ceux qui se disaient puissants dans ce monde. Oyo balakisa ki ete bango nde bazali penza bakonzi ya makasi. Et beaucoup sont passés. Kasi ebele pe baleka ya tikala. Et elle est restée. Shalom. La mort de cette reine m'a parlé et m'a motivé donc de parler sur le salut de Dieu. Je me suis posé la question lorsque je pensais à cet événement. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? La question qui est posée dans Psaume 89, 48. Psaume chapitre 89, verset 48. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Quand cette pensée biblique est passée dans ma tête, je me suis mis à prier.
je fais à Dieu cette prière. Seigneur, que le Saint-Esprit, à travers cet événement, la mort de la reine, secoue la conscience de ceux qui se croient immortels. Yango na bandiko bondela koyebisa Nzambe tika ete molimo mosantu etutisa mitema to makanisi ya bae bazali kokanisa ete bango bakotikalaka na mokili. Immortels sur cette terre. Seigneur, secoue leur conscience. Molimo eningisa mitema pe makanisi. Ceux qui se croient immunisés contre la mort. Seigneur, secoue leur conscience. Ceux qui se croient éternels sur cette terre. Tika ete molimo mosantu alobela bae bakokanisa ete bango bakotikalaka seko na seko awa na mokili. Molimo alobela bango. Avec cette pensée, cette croyance qu'ils sont éternels, immortels, qu'est-ce qu'ils ne commettent pas sur cette terre? Parce qu'ils se disent immortels et éternels, ils croient que le monde leur doit tout. Le monde est leur redevable. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Plus je priais, plus un message d'amour montait dans mon cœur. Un message d'amour pour ce monde qui se conduit en immortel. En même temps, cette bonne parole, aucune condamnation venez calmer mon cœur. Shalom. Peut-être que parmi nous, il y a des enfants de Dieu qui sont tentés à abandonner la foi. N'abandonne pas la foi. Ne quitte pas Jésus. Alléluia. Ne quitte pas Jésus. Je t'en supplie. Quelle que soit la pression ou la corruption, n'abandonne pas Jésus. Écoutez ce que la parole continue à dire. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Être en Jésus-Christ. Shalom. Est-ce que nous pouvons mener une enquête dans ce monde pour voir ceux qui sont au bénéfice de cette parole, de cette promesse? Alléluia. Combien ce salut est si simple. Être en Jésus. Alléluia. Il n'y a maintenant aucune, donc zéro condamnation. Pour qui? Pour les riches. Aucune condamnation pour les intelligents. Aucune condamnation pour telle race supérieure. Aucune condamnation pour ceux qui s'habillent chic du 1er jusqu'au 30 décembre, 31 décembre.
Aucune condamnation pour ceux qui savent bien parler ou châtier les Français. Aucune condamnation pour ceux qui vivent dans la luxure. Non. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. La meilleure adresse dont le monde a besoin, c'est celle-là, être en Jésus. Le meilleur endroit où il fait beau vivre se trouve en Jésus. Le vrai refuge, le vrai abri contre toute condamnation se trouve être Jésus. Alléluia. Les gens passent à côté. Cet événement nous enjoint d'avertir. Lèvons-nous et avertissons ceux qui sont amnésiques. Et ceux-là qui pensent qu'ils sont éternels, ils peuvent commettre des crimes épouvantables. Ils peuvent commettre des génocides pour leurs intérêts égoïstes. Eh bien, il y a une bonne nouvelle qu'ils ignorent. Le salut n'est pas dans l'argent. Shalom. Parce qu'ils font tout pour accumuler, mais le salut n'est pas dans l'argent. Le salut n'est pas dans les possessions. Le salut n'est pas dans les cobaltes. Le salut n'est pas dans l'or. Shalom. Le salut est en un homme, Jésus-Christ, mort et ressuscité. Frères et sœurs, nous sommes devant l'urgence. Y a-t-il un homme qui puisse vivre sans voir la mort? Avertissons et avertissons encore. Alors que nous parlons combien cultive la haine. La haine raciale. La haine tribale. La haine des classes sociales. Et combien cultive la haine religieuse. Et toutes ces personnes sont enchaînées, ligotées par Satan, qui les traîne à la mort éternelle. C'est notre mission. Mission d'avertir toutes ces personnes qui transgressent
la loi de Dieu. Et leur dire, leur communiquer cette merveilleuse nouvelle. Aucune condamnation. Shalom. La condamnation. Il y a un phénomène qui se passe dans notre pays. Qui se passe dans notre pays par rapport à cette réalité, la condamnation. Depuis un certain temps dans notre pays, il n'y avait pas certains diagnostics médicaux. Surtout pour ceux qui passent dans le 4 murs blancs de l'autre côté à Selembao. On n'apprenait pas sur l'état de santé des prisonniers de Makala. Mais depuis un certain temps, ceux qui passent par le chemin de la condamnation, nous ne cessons d'apprendre son état de santé grave. Son état de santé grave. On doit l'évacuer. De quoi est-il malade? De quelle maladie souffre-t-il? Shalom. Je me suis arrêté, je me suis posé cette question. Nous avons grandi ici. Il y a eu plusieurs prisonniers. Nous n'avons pas entendu sortir donc les diagnostics médicaux de celui-ci ou de celui-là. Mais c'est devenu phénoménal ces derniers temps. Il faut peut-être un état, qu'on fasse les états généraux des médecins pour leur demander c'est quel phénomène nouveau. Pourquoi avant d'aller là-bas il n'y avait pas de maladie? Mais dès qu'il est entré là dans cette place-là, très gravement malade. Shalom. Je voudrais nous dire que au-delà de ce qu'on nous présente comme maladie phénoménale là, la condamnation spirituelle est plus que la maladie qui fait terroriser les coupables. Shalom. Shalom. Il est donc urgent d'avertir. Tu ne veux pas un jour qu'on te déclare gravement malade? Parce que la justice t'a condamné. Règle ta vie. Mets ta vie en ordre avec Dieu. Mets ta vie en règle avec Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Shalom. Shalom. Le salut n'est pas à l'étranger.
La justice n'est pas à l'étranger. yango pe bosembo ezali kaka kuna na libanda te. La liberté, la vraie, n'est pas à l'étranger. Bonsomi ya solo ezali kaka na mikili ya bapaya te. La vraie liberté est en Jésus. Soka nde bonsomi ya solo ezali nde na kati na Yesu. Sois réconcilié avec ton Dieu. Yo zonga nde na boyokani na Nzambe na yo. Abandonne le mal et fuis le péché. Longwa na mabe pe kima lisumu. Tu n'es pas éternel sur cette terre. Ozali mutu ya seko na seko na se na mutu. Quand tu pourras dribbler toutes les cours et tous les tribunaux, Tala mutu bakomema ye liboso na banzuzi kasi akosala bachoboti bakoya kopesa bakozanga na kokanga ye. les juges de toute la terre est là. Zoka nde okokoza batu ti okosomba baprose kasi mosambisi ya se nyonso azala. Les juges de toute la terre est là. Mosambisi ya batu nyonso azali nde likolo. Viens à Jésus. Yo yaka nde epai na Yesu. Abandonne le mal. Kima mabe. Sois réconcilié avec ton Dieu. Zonga na boyokani na Nzambe na yo. Il n'y a aucune condamnation Po ete na sikawa esambiselo moko te ezali. pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Po na baye bazali na kati na Yesu. Tu peux fuir, aller à 2000 km de Kinshasa, mais la condamnation va te rester collée. Okokima okozwa visa okomata avion kende na yo na mboka nyonso mosika kasi esambiselo okouta ekozala kaka na ekokangama na yo. Et même tu ne peux jamais être donc traduit devant la justice. Pe tango mosusu mutu mabe akoki pe komemama liboso na banzuzi te. Parce que tes œuvres sont invisibles, inconnues. Po ete misala na ye ezali ya kobatama pe etikali koyebana te. Au point que tu n'as même pas besoin de fuir à l'étranger. Pe azali na ye pe na posa te ya kokima te po bayebi kutu makambo asalaka te. Mais Dieu te voit. Kasi zoka nde Nzambe amonaka. Viens à lui. Yo yaka nde epai na ye. Répands-toi. Senga ye nde bolimbisi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Pona Jésus-Christ. baye bazali na kati na Yesu esambiselo ata moko te eza. Shalom. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la condamnation est abolie. Yango pona baye bazali na kati na Yesu esambiselo esila kopangusama esila kolongwa. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la condamnation est annulée. Yango basila koefase yango. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la condamnation est effacée. Ezali te. Combien nous avons besoin de nous rassurer qu'il n'y a aucune condamnation qui pèse contre nous. Boni boni tozali na bosenga ya komindimisama ete lolenge nga nazali na se na esambiselo ata moko te. Et parce que j'ai cette joie du salut, Pe lokola nazali na esengo oyo te loko moko te ekokanga ngai nazali na esengo na lobiko. j'ai hâte d'avertir les autres Yango nakokende na lombangu kokebisa pe bamisusu. afin qu'ils jouissent de cette bonne nouvelle Po ete bango lokola ngai basepela pe na sango malamu oyo. et qu'ils soient à leur tour acquittés. Pe ete bango pe lisusu bakoma pe bato na bonsomi. Alléluia. Baissons nos têtes. Togumbi mito na biso.